Benoît Stekelenburger, bonjour. Vous êtes proche de Jean-Luc Mélenchon. On vous présente d'ailleurs comme son garde du corps. Vous nous en direz peut-être un mot tout à l'heure. Mais vous êtes surtout, et c'est pour ça que je vous ai invité ce matin, en 12e position sur la liste européenne de la France insoumise. Vous êtes profondément ancré à gauche. D'ailleurs, il suffit de lire ce que vous avez pu dire ou écrire et on voit que vous êtes un adversaire tant du Parti socialiste que de la République en marche. Je ne parle pas de l'extrême droite, j'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, si vous êtes élu député européen, dans quel groupe siégerez-vous ? Vous savez, c'est un petit peu difficile pour ces élections de prévoir par avance dans quel groupe, puisqu'il va y avoir un profond renouvellement du Parlement européen. En tout cas, il est clair que nous sommes, nous, pour mettre fin à l'espèce de cogestion qui est organisée depuis des années entre les sociaux-démocrates et le Parti populaire européen, qui d'ailleurs toujours très très net avec l'extrême droite, puisque vous en parliez tout à l'heure. On verra bien. Nous, on est dans une alliance qui s'appelle Maintenant le Peuple, dans laquelle il y a le Bloc des gauches au Portugal, il y a Podemos en Espagne, voilà. Donc tous ceux qui veulent rompre avec les traités actuels et qui, pour la plupart, ont participé au sommet du Plan B à Stockholm, il y a 15 jours, où nous expliquions comment nous voulions rompre avec les traités pour mener une politique écologique, sociale en Europe. Alors, vous voulez rompre effectivement avec les habitudes qui sont ancrées depuis des décennies à Strasbourg et à Bruxelles. De quel dossier vous aimeriez vous occuper plus particulièrement si vous êtes élu ? Évidemment, des dossiers qui ont trait à la transition écologique, étant donné qu'il faut voir que ces élections européennes sont un cache-misère, parce que beaucoup de choses dont on discute quant à l'Europe aujourd'hui ne se résolvent pas au Parlement européen. Le Parlement européen peut surtout résister par exemple aux traités internationaux qui nous imposent des produits qui sont produits dans des conditions sociales ou écologiques difficiles, néfastes pour les hommes et néfastes pour la planète. Et donc là-dessus, il faudra résister à tous ces traités comme le TAFTA, le CETA, etc. etc. Mais est-ce que le problème n'est pas que finalement le vrai pouvoir, ce n'est pas le Parlement européen qui l'a, mais la Commission ? Bien sûr. Alors, faire là ? Alors nous sommes... Est-ce que finalement vous n'êtes pas un peu désespéré en vous disant que si vous êtes élu, vous n'aurez pas beaucoup de pouvoir ? D'abord, on harcèlera cette commission. Par exemple, vous avez une pétition sur l'eau une européenne avec 1 300 000 signataires. Normalement, la commission aurait dû l'examiner au titre d'initiative citoyenne. Elle l'a rangée dans un tiroir. Avec des députés de la France insoumise, nous harcèlerons la commission pour qu'ils prennent en compte l'avis des citoyens. Dites-moi, Benoît Stekelenburger, vous êtes un militant laïque. Oui. J'en fais même un des combats que je veux mener en Europe, ce qui peut être paradoxal, mais oui, tout à fait. Alors justement, vous portez quel regard sur l'émotion suscitée par l'incendie de Notre-Dame ? Bon, déjà, je dirais que ce n'est pas un problème de laïcité. C'est un bâtiment public, doué d'un patrimoine. Donc pour moi, effectivement, il y a un devoir d'État d'entretenir un patrimoine public. Ce n'est pas une question de laïcité ou de religion. Ça dépasse très largement ce contexte. Alors revenons à votre action politique au sein de la France insoumise. On reproche souvent à la France insoumise d'être un mouvement un peu sectaire, dont Jean-Luc Mélenchon serait une sorte de gourou. Vous qui le connaissez bien, alors d'abord on vous présente comme son garde du corps. Oui, ça fait toujours Est-ce que ça vous amuse ou est-ce que ça vous énerve ? Ce qui m'énerve, c'est qu'on réduise mon rôle de militant politique à cela. C'est vrai que j'accomplis une tâche politique qui est le service d'ordre, mais je suis, comme l'avait dit, spécialiste de la laïcité, je suis philosophe, j'ai écrit des livres, je participe à la vie du mouvement, et qui est un mouvement qui renouvelle les formes. Par exemple, nous, notre liste a été déterminée par un comité électoral dont la moitié des membres étaient tirés au sort. Notre programme a été écrit par des contributions de plusieurs milliers d'insoumis et d'insoumises et validé par une convention qui était elle-même à moitié tirée au sort. Et ça n'a pas sectaire, on fait mieux, vous voyez. Et ça n'a pas empêché justement les accusations qui ont été portées de dire c'est Mélenchon qui a mis tous ses proches. Bah oui, on n'empêchera jamais certains déçus de voir des critiques, vous savez. Alors aujourd'hui... Mais regardez, les proches, tête de liste, elle n'était pas la France insoumise, Manon Aubry, elle vient de l'association Oxfam, spécialiste dans la dénonciation de l'exode fiscal, de la corruption. Vous avez une syndicaliste comme Marina Mesure qui est spécialiste, elle, de la directive travailleurs détachés et qui défend les travailleurs au quotidien dans son travail de syndicaliste, etc. etc. Donc voilà, on ne peut pas du tout dire que ce soit des proches, je ne sais pas de quel autre gourou qu'on pourrait trouver. Alors je voulais dire un mot aussi de l'extrême droite, puisque c'est un de vos combats qui explique votre engagement politique dès le départ. Oui. Aujourd'hui, la liste du Rassemblement national pourrait arriver en tête. Elle pourrait. Ça fait partie des hypothèses. Oui. Elle fera au moins le double de ce qu'on voulait, le sondage vous promette. Est-ce que ce n'est pas le signe que votre engagement et votre stratégie est un échec ? Vous savez, que l'extrême droite pousse, malheureusement, c'est le cas dans tous les pays européens. Voilà, il y a des partis fascistes et c'est un des enjeux de cette élection, c'est de pouvoir s'opposer au fascisme rampant.
Ensuite, il faut quand même relativiser. Qui est-ce qui a remis un certain nombre de thèmes qui favorisent le Front National dans le débat, si ce n'est M. Macron, dès décembre, à l'issue des premières mobilisations des Gilets jaunes. Donc voilà, il faut voir qui instrumentalise qui, et la vérité se verra ensuite le jour des urnes. Moi, je regarde toujours de très très loin les sondages. Je me souviens qu'à quelques mois d'élection présidentielle, on nous promettait que Manuel Valls serait le favori des électeurs de gauche. On voit ce qu'il est advenu. Alors donc, vous êtes finalement plutôt optimiste pour l'avenir, pour les mois qui viennent, pour Oui, l'élection ? oui, parce que je crois que là, la démission de Nicolas Hulot a donné un signal très fort. Et il l'a dit, hein, ce n'est pas la politique de petits pas, ce n'est pas les lobbies à Bruxelles ou à Matignon, et ce n'est pas les traités tels qu'ils sont qui nous permettront de relever le défi de la transformation écologique. Oui, on n'a pas le choix. Vous avez vu dans quelles circonstances de crise climatique, de crise écologique, de crise sociale on est. Voilà, 50 ans de néolibéralisme, il faut en finir absolument si on veut relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Eh bien, on va suivre avec intérêt votre campagne qui a l'air d'être active sur le terrain. Oui, nous étions aux Minguettes, mais aussi à Belay. On n'arrête pas de circuler, on va au cœur des quartiers et des villes pour essayer de convaincre les gens de la nécessité de changer les traités pour la politique. Ce n'est pas un traité à changer pour le changement, c'est vraiment pour mener des politiques nouvelles. Je pense qu'on aura bien compris votre message. Benoît Stekelenburger, je vous remercie. Merci.